Salutations à toutes et à tous, assalamu alaikum pour mes frères en islam, otep pour mes frères noirs conscients. Je reviens aujourd'hui vers vous, public, auditeurs, auditrices qui m'écoutez depuis un certain temps, pour aborder un sujet qui n'est par presque personne dans le monde arabe mis en lumière, à savoir la négrophobie chez les Arabes. À rappeler, bien sûr, les Arabes d'Arabie, mais aussi ceux d'Afrique du Nord, comme ils aiment bien appeler cette région du monde, qui, eux, sont dans une impasse terrible face à la réalité du terrain, qui est que nous vivons avec nos frères noirs depuis des siècles et nous menons à nos frères noirs une véritable vie infernale. Quoi qu'il en soit, quoi que disent les haineux, à savoir, oui, tu nous parles ici de racisme anti-noir de la part des Arabes, mais parle-nous aussi du racisme anti-arabe de la part des Noirs. Eh bien, il est tout simplement ridicule de considérer cela sous cet angle, car si on reprochait par exemple aux Arabes de détester les Français, ou aux Algériens plus précisément, de détester les Français, d'être même haineux envers ceux-ci pour avoir colonisé leur pays, c'est légitime. Maintenant, on ne peut pas reprocher au même niveau aux Français de ne pas aimer les Arabes. Ça n'a rien à voir, ça n'a aucun rapport. Donc, pareil au niveau des Noirs arabes, des rapports entre ces deux entités faisant partie du peuple premier en tant que tel, des civilisations premières, il n'est en aucun cas permis à quiconque étant doté de raison, de pouvoir se dire, oui, les Noirs ne nous aiment pas, mais nous aussi, nous ne les aimons pas. Donc, dans ce cas-là, il y a du racisme des deux côtés et nous mettre face à une image de Benetton à l'envers. Tous ensemble, tous dans le même but, etc., etc. Il est question ici de se remettre en question et de procéder à une rétrospection forte et profonde. Donc, il est vrai que justement, les Arabes du Maghreb en particulier, ainsi que ceux d'Arabie, sont pour une grande majorité dans une logique de supériorité par rapport à certains de leurs frères, à savoir les Noirs, en tant que tels. Ce qui est important à savoir, et ce qui est intéressant à relever, tout simplement ici, c'est que la négritude ou bien la noirceur de peau, ou appelez-la comme vous le voulez, le fait d'être mélanoderme ou d'être mélanien, est une réalité de l'arabité aussi. La négritude fait partie de l'arabité. Ainsi, lorsque les Arabes rejettent les Noirs, ils ne font que rejeter une partie d'eux-mêmes. En cela que les termes utilisés pour désigner telle ou telle population ont un sens profond, à savoir pour ceux qui se rappellent de leur cours de philosophie au lycée en terminale, le programme de l'éducation nationale française, nous avions des cours sur le langage. Et nous avions appris justement, tout ce temps que nous sommes, pour ceux qui sont allés jusqu'en terminale, que les mots sont des idées. Les mots sont des véhicules d'idées. Un mot égale une idée. Eh bien, en suivant ce credo, le terme arabe porte le sens de noirceur et de manière plus large et plus moderne, plus récente, de négritude. Donc, arabe provenant de arabe, signifiant noir. Pour cela, je vous renvoie, entre autres, aux travaux de Wesley Mohammed, frère musulman des États-Unis. Quoi qu'il en soit, ce sujet n'est abordé par aucune entité politique de nos pays, par aucun leader politique, leader religieux ou autre, tout simplement figure sociale, figure publique, personnage public, comme on aime bien le voir aujourd'hui sur Facebook ou Wikipédia, par presque personne, hormis une poignée qui aujourd'hui sont soit sous terre, soit traqués, soit récupérés. Donc on voit par exemple que Muammar al-Kadhafi, je le cite souvent, et peut-être que ça peut gêner beaucoup de mes frères arabes, de mes frères en islam, qui se disent comment ça tu viens nous parler de quelqu'un qui était un dictateur, etc., etc. Je ne suis pas de ceux qui ont mordu, bien sûr, à la propagande de l'OTAN, donc atlantiste, mais bel et bien de ceux qui ont compris certaines choses. Et parmi celles-ci, Muammar est l'un des seuls arabes à avoir sa fierté et à avoir réussi à surmonter l'épreuve de la rétrospection pour avouer et dire que les Arabes ont participé à ce qui a marqué l'histoire du peuple noir, à savoir l'esclavage, la traite. Et en bon traître
que certains d'entre nous ont été, que beaucoup d'entre nous ont été, ont permis justement à la suprématie blanche en tant que telle de s'établir sur les 4 continents et plus précisément en Afrique. Donc aujourd'hui, lorsqu'on va à Mecca, à la cité de la Mecque, d'ailleurs qui a été fondée par une tribu noire, celle des Jurhum, dont la fille la plus noble au sens moral a été l'épouse de notre père Ismaïl, fils de Ibrahim, donc Ismaël, fils d'Abraham, qui lui, justement, s'est marié avec une femme noire arabe, dont la mère, bien sûr, est Hajar, l'égyptienne, la copte, elle aussi noire. Donc ici, il y a bien une part de négritude, une part de noirceur, une part de tout simplement d'appartenance au type, à l'un des types originaux ou originels de l'humanité. Donc on ne peut rejeter une partie de soi et ainsi certains de ses propres frères de la manière dont nous le faisons aujourd'hui. Même si sur le plan moral, c'est impossible de s'imaginer cela, dans la réalité, c'est ce qu'on fait depuis des siècles. Donc la négrophobie chez les Arabes est une réalité que beaucoup d'Arabes ne veulent pas reconnaître. Pourtant, en Mauritanie, l'un des pays où l'esclavage a duré le plus longtemps et s'est éteint, on en trouve encore beaucoup de signes, certains diront des bribes, mais ce ne sont pas des bribes, ce sont des signes clairs et évidents de ce qu'a été l'esclavage dans ce pays et de cette classification sociale, comme on peut le trouver en Inde, sur la base de la couleur. Plus tu es foncé, plus tu es en bas de la société. C'est une réalité dans tous les pays. Et malheureusement, c'est incompréhensible que cela existe encore chez nous, les Arabes. Arabes d'Afrique, Arabes d'Arabie. Donc, au sujet des Berbères, qui sont eux-mêmes des Arabes, au sens civilisationnel, car il y a plus de 5000 ans, les Arabes d'Arabie ont émigré en Afrique du Nord, là où justement il y avait des populations proches de Kémet, proches de l'Égypte ancienne, et se sont mêlés justement à cette population et ont vu qu'en réalité ils faisaient partie de cette même famille, puisqu'on sait très bien que l'Arabie est le berceau de l'humanité, mais que l'Afrique est la mère de l'humanité, la terre-mère de l'humanité. Le berceau n'est pas ce qui engendre, la mère est ce qui engendre. La terre-mère donc est l'Afrique, le berceau est l'Arabie. Donc en revenant 5000 ans dans le passé, on voit qu'il y a des migrations de populations en masse, et c'est pour cela que je dis clairement que les Berbères et les Arabes sont une seule et même entité. Je ne suis pas le seul à le dire, puisque l'histoire m'en est témoin. Bref, quoi qu'il en soit, la négrophobie est une réalité qui doit être aujourd'hui combattue, qui doit être aujourd'hui débattue, qui doit être aujourd'hui mise en lumière, tout simplement. Et c'est là justement qu'on peut se heurter à des obstacles forts, tels que « Ouais, mais moi je suis un arabe, je suis pas un noir. » Ok, mais ce que tu dis, ce n'est que de la redondance, un pléonasme. C'est comme dire « Je ne suis pas blanc, je suis français, ou plutôt européen. » Aujourd'hui, on me dira « Oui, mais l'identité nationale, je ne parle pas de ça. Tu peux être noir et français, c'est ton souci. Mais ne viens pas me dire, d'un autre côté, que le noir est chez lui en France. » De manière civilisationnelle, sur ce plan-là, oui, bien sûr, puisque on sait très bien que Père Isis, Paris, a pris son nom justement de Père Isis, de la maison d'Isis, et ainsi qu'il y avait en France des lieux de culte à Isis et aux autres manifestations de la divinité kémétique. Donc, ce n'est pas là le sujet, mais concernant les Arabes et les Noirs, le fait de dire je suis un Arabe est égal à je suis un Noir, au sens civilisationnel du terme et au sens philologique du terme noir et arabe. Donc ici, il y a une rétrospection, encore une fois, je le répète, à mener de fond en comble pour les Arabes, afin qu'ils atteignent la sagesse de reconnaître déjà qu'ils ont, pendant des siècles, mené la vie dure à leurs propres frères, et que, somme toute, le noir et l'arabe ne sont qu'une seule et même entité. On peut prendre l'exemple du Maroc, qui est le plus noir des pays maghrébins, où tu trouves des gens qui sont plus foncés que les Maliens, avec des traits physiques qui sont tels quels. Nez fin, lèvres fines, cheveux lisses.
Pourtant, ils sont plus noirs que certains Maliens, que certains Congolais. Donc, si cela, ce n'est pas de la négritude, il faut vraiment se remettre en question. Donc, la négrophobie chez les Arabes, c'est un cancer, c'est un poison qu'il faut éradiquer. Quelle que soit la majorité bien pensante, quel que soit le contexte dans lequel on se trouve actuellement, cette réalité doit disparaître. En effet, c'est pas la masse qui se mettra en marche pour éliminer tout cela. Mais, comme je le répète souvent, moi, Malik Naram, comme je le répète souvent à travers justement mes analyses, ce n'est pas tout le monde qui va être sauvé par le Sauveur. Lorsque le Sauveur reviendra justement, le Messie, pour certains il est déjà revenu, il ne sauve pas tout le monde. Il sauve une poignée de personnes, ceux qui sont à même de recevoir le message, de recevoir la vérité. Donc, si la majorité n'est pas prête, on n'en a rien à faire quelque part. Donc, à partir de là, tant que le message passe, c'est l'essentiel. La négrophobie chez les Arabes est une réalité à éradiquer, quoi qu'en disent les élites arabo-mondialistes. Sur ce, je passe la paix à mes frères. Assalamu alaikum, Otep à mes frères noirs, conscients, shalom aux renseignements, aux services de renseignement qui peuvent nous écouter. Et pour conclure, on revient en juin. Donc, Afro-Insolent, Maghreb et Moyen-Orient, comme toutes les autres émissions, prend congé. Restez sur écoute. Et restez à l'écoute, mais sachant que vous êtes sur écoute, donc on se revoit en juin, début de l'été, quand il fera beau, etc. Une fois qu'on aura bien aéré nos méninges et qu'on aura compris que le changement, ce n'est que parmi les nôtres, par les nôtres, pour les nôtres et à travers les nôtres, que celui-ci pourra se concrétiser, non pas à travers les réformes PS, mariage gay, etc., etc. Donc sur ce, au mois prochain et non plus à la semaine prochaine. Ciao, ciao.